Et il y a Faguerd qui a envoyé ce ballon dans les tribunes. Aïe, aïe, aïe. Il faut le dire sans détour, le Maroc est probablement la seule sélection au monde capable d'obtenir 12 coups francs, 9 corners et 6 tirs cadrés, sans créer la moindre situation dangereuse, sans provoquer la moindre sueur froide chez l'adversaire. C'est un exploit, une œuvre de constance, presque une identité. Le Maroc ne joue pas les balles arrêtées, il les offre à l'adversaire. À gauche, à droite, parfois trop long, parfois trop haut, mais toujours avec une précision remarquable pour éviter toute tête offensive. On vise les zones où personne ne peut mal faire. Apparemment, on cherche la solution la moins dérangeante pour l'adversaire. Un coup franc, un corner, ça devient juste un geste qui ne dérange personne. Du coup, l'adversaire ne défend pas sur les coups de pied arrêtés des lions de l'Atlas, il les attend. Il les provoque même, car il sait que le danger est minime. Le mur se place tranquillement, discute, ajuste ses chaussettes. Le gardien peut même envoyer un message WhatsApp à sa copine pendant que le ballon s'envole vers les tribunes. Zéro danger, je vous dis, sauf pour les oiseaux de passage au ciel du stade. Walid sait dans quelles circonstances se trouve le Cameroun. Il sait que cet effectif manque d'automatisme parce qu'il a été bricolé tardivement et confié à un sélectionneur lui-même désigné tardivement. Au Cameroun, il se dit que David Pagou est un paravent, il dispose d'une autorité technique fragile, car disons-le clairement, c'est Samuel Eto'o qui tire les ficelles, c'est Eto'o qui fait les compositions d'équipe. Il le faisait déjà avec le sélectionneur précédent, Marc Brice. C'est aussi Eto'o qui a viré les cadres de l'équipe, notamment le capitaine Vincent Aboubakar et le gardien André Onana jugé incontrôlable. En fait, si Walid aime contrôler le jeu, Eto'o, lui, aime contrôler tout court. Jusque-là, les lions indomptables ont tenu grâce à l'euphorie du changement et l'énergie du survivant ajoutée à la tactique prudente du coach Pagou. Cet électrochoc a porté les lions indomptables jusqu'à cet instant, mais ce type d'énergie n'est pas rechargeable à volonté. L'équipe a brillé par moments, mais elle n'a jamais contrôlé un match de bout en bout. Le match face aux lions de l'Atlas pourrait être la fin de l'euphorie, les joueurs sont conscients du chaos, les pressions internes vont rejaillir. Comment le Cameroun voit le Maroc? Voici ce qui ressort de mes entretiens avec des médias camerounais, notamment CRTV News et Fecafoot TV, service média de la Fédération camerounaise de football. Le Maroc est vu comme une équipe très organisée, mais parfois jugée trop tactique, dépendant de son plan de jeu, moins imprévisible que le Cameroun. À travers les discussions de supporters, le Cameroun se voit comme une nation au palmarès supérieur, un pays qui sait briller dans les grands rendez-vous, une équipe historiquement à l'aise face au Maroc. Tous les supporters du monde prient pour que leur équipe soit en grande forme le jour du match. Mais les supporters marocains, eux, ils prient pour que l'entraîneur Walid soit en grande forme le jour du match. Ils prient pour que Walid ne mette pas trop d'amour dans son 4-1-4-1. Ils prient Allah Tout-Puissant qu'il préserve Walid de tout excès de philosophie et qu'il le guide à voir le match comme il se déroule, et non comme Walid l'imagine. Qu'Allah Tout-Puissant rappelle à Walid qu'il y a des diabétiques et des hypertendus parmi les supporters des Lions, qu'il ait pitié de leur état de santé et qu'il pense un peu à eux dans sa distribution d'amour, car ils le méritent aussi.